Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte, et surtout un très joyeux Zot Hanouka, le 8e, le dernier grand jour de Hanouka. Dans le paracha, on voit que Yosef devient le vice-roi d'Égypte, ses frères viennent en Égypte, ils ne le reconnaissent pas, lui les reconnaît, et il se comporte avec eux durement, les accusant d'être des espions. Et à la fin, il les renvoie en terre d'Israël pour aller chercher Binyamin. Mais quand il leur dit cela, il dit « Et Elokim ani yareh » j'ai la crainte de Dieu. Le Midrash dit, est écrit dans la Torah, « Et Hashem Elokecha tira » tu devras avoir la crainte de l'Éternel ton Dieu. C'est une des 6 lois qu'on doit pratiquer sans cesse. Il y a 6 lois continues qu'on doit pratiquer sans cesse. 1. Aimer Dieu. 2. Avoir la crainte de Dieu. 3. L'unicité de Dieu, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, croire et comprendre qu'il est un. 4. Ne pas poursuivre les envies de nos yeux et de notre cœur. 5 et 6, les 2 premiers commandements des 10 commandements. Je suis un Dieu qui t'a sorti d'Égypte, croire en Dieu, et qu'il a la maîtrise totale sur tout. Et le deuxième des 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc pas croire en un autre Dieu que Dieu, en aucune idole. Donc parmi ces 6 lois, il y a la loi d'avoir la crainte de Dieu, une loi continue. Et Yosef dit, j'ai la crainte de Dieu. Le Midrash dit, sur qui on dit que quelqu'un a la crainte de Dieu? La Torah dit, si la Torah récite les paroles de Yosef disant qu'il a la crainte de Dieu, c'est qu'il a la crainte de Dieu. Mais qui est considéré comme ayant la crainte de Dieu? Alors le Midrash dit, celui qui dans toutes les situations craint Dieu. Quand ça va, c'est pas difficile d'avoir la crainte de Dieu. Baruch Hashem, tout va bien, Dieu me protège, il m'aide. C'est quand ça va pas, quand c'est difficile, quand on comprend pas, quand on reçoit des coups difficiles. Et dans ces moments-là, malgré tout, on a une confiance en Dieu et on croit en Dieu, c'est ça la vraie crainte de Dieu. Le Midrash raconte que Nebuchadnezzar, le grand conquérant qui a détruit le temple de Jérusalem, il a donc déporté tous les Juifs en Babylonie. Il y avait là-bas 3 tzadikim, Michaël, Hanania et Azaria. Et en grand public, il a fait une grande statue, il a demandé à tout le monde de se prosterner devant la statue. Les 3 ne se sont pas prosternés. Il leur a dit, si vous ne vous prosternez pas, je vous jette à la fournaise. Ils leur ont dit, tu peux faire ce que tu veux. Nous, on est les serviteurs du Dieu d'Israël, du Dieu unique, on ne se prosterne pas devant les idoles. Ils s'énervent, ils les jettent dans une fournaise tellement chaude que même ceux qui les ont jetés là-bas ont été brûlés. Et tout à coup, il ne comprend pas. Il voit dans la fournaise, comme ça, les 3 en train de marcher. Il devient un 4e, c'était l'ange Gabriel qui était venu les sauver. Il leur dit, sortez, et ils sortent. Ils n'étaient même pas roussis, d'accord, ils sentaient bon. Quand il a vu ça, il a fait une louange au Dieu d'Israël extraordinaire. Un ange est venu et l'a giflé. Et les sages d'Israël disent, heureusement qu'il a giflé, parce que sinon la louange qu'il a faite aurait été bien mieux que celle, que tous les télim, les psaumes qu'a écrit le roi David, qu'a dit et qu'a écrit le roi David. Le psaume du roi David, c'est l'expression la plus grande de la neshama, de l'amour de Dieu, de la crainte de Dieu. C'est extraordinaire comme louange. Ben, ça aurait été rien par rapport à celle de Nebuchadnezzar, de Nabuchodonosor. Alors l'ange l'a giflé. Le Rav Shabtai Yudelev et Shizatzal pose la question, qu'est-ce qu'il y a de mal à ce qu'il dise une louange? Pourquoi on vient et on le gifle? En fait, il explique qu'on le fait un test du ciel. Tu sais, le roi David, il a dit des psaumes à Dieu, des louanges, mais dans quelles conditions? Il est poursuivi par le roi Shaoul qui veut le tuer chaque seconde. Il se fuit, il va dans une grotte, il va dans le désert, il va par-ci, il va par-là, sans cesse il est poursuivi. Et il fait des louanges à Dieu. Après, son fils fait un push militaire, il veut le tuer. Et il quitte le palais, il est poursuivi, il faillit se faire tuer par son fils, et ainsi sans cesse. Et dans tous les malheurs qu'il avait, il faisait des louanges à Hachem. Toi, je te fais un test, voilà, je t'ai flanqué une gifle, tu t'es tu. Alors ça vaut rien, ta louange. Tu fais une belle louange à Dieu, mais une louange, c'est quand si elles sont difficiles. Une gifle, déjà, tu t'es tu. C'est ça, en fait, le test qui a été fait. Donc nous, chers amis, on doit pratiquer cette loi d'avoir la crainte de Dieu, croire en Dieu, même quand ça ne va pas. Aujourd'hui, Israël souffre beaucoup, on est en guerre. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est terrible. Mais on doit absolument souligner que normalement, on aurait dû faire un jour de deuil.
Et on voit que le peuple d'Israël s'est réveillé d'un amour de Dieu, d'une unité, d'un amour du peuple d'Israël, d'un amour de chaque juif, mais quelque chose d'absolument phénoménal, il n'y a jamais eu dans l'histoire. Une chouva pareille, il n'y a jamais eu. C'est ça la grandeur du peuple d'Israël. Même quand ça ne va pas, au contraire, on se réveille et on aime notre Dieu qui est dans le ciel et qui nous protège. Alors renforçons-nous dans l'amour d'Israël, renforçons-nous dans l'amour de Dieu, renforçons dans la prière pour nos soldats, pour les otages, qu'il n'y ait plus aucun mort, plus aucun blessé. C'est terrible, tous les jours on apprend des morts, c'est terrible, terrible. Et bien Hachem, Dieu aura pitié de nous, on va le Mashiach très 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 bientôt. Dans ces parachutes là justement on parle de la naissance, de la généalogie du Mashiach. On voit le mariage de Yosef avec Osnat, de lui sortir un Mashiach ben Yosef, le mariage de Yehuda avec Tamar, de lui sortir un Mashiach ben David. Donc on y est, Bezrat Hashem. Tous les rabbanim aujourd'hui disent que Mashiach arrive bientôt. Même ceux qui se taisaient, qui disent absolument rien, ils parlent. Quand? Personne ne sait. Mais tout le monde dit au moins jusqu'à Pessah, avec l'aide de Dieu. Alors chers amis, c'est une dernière ligne droite. Il faut se renforcer dans la foi en Dieu, dans l'amour, dans l'entraide. Priez pour Am Israël, priez pour notre tchouva, priez pour la tchouva de tous ceux qui sont encore éloignés, que tout le monde se rapproche de Dieu et que Dieu amène le Mashiach, Berachamim, Dolim. Amen, amen. Shabbat Shalom, on vous voit.